Coucou les Gémeaux, bienvenue pour votre horoscope du mois d'octobre. J'espère que vous vous portez tous très bien et comme chaque mois, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors mes chers Gémeaux, on va regarder pour ce mois d'octobre vos énergies, on verra ensuite le général et on passera au sentimental. Mes chers Gémeaux, c'est pour donc une guidance. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe d'air. Donc je vous invite également à aller voir vos ascendants ainsi que lunaire et solaire. Vous pourrez très bien avoir des compléments de messages. Alors mes chers Gémeaux, je le dis toujours, ça reste une guidance générale. Vous prenez en fonction de vos ressentis, de votre vie actuelle au moment où vous regardez la vidéo pendant ce mois d'octobre. Et vous laissez le reste qui ne vous parle pas, qui ne vous en quelque sorte, ne sont pas dans vos énergies, de côté. Allez, mes chers Gémeaux, regarde tout de suite vos énergies. Pour ça, je vais prendre une carte de l'oracle. Alors, je vais vous montrer au fur et à mesure les oracles et tarots que j'ai choisis pour cette guidance. C'est l'oracle du chemin spirituel. On va prendre une carte en tant qu'énergie. Allez, pour vous, mes chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe d'air. On va voir au niveau des énergies pour vous. Alors, je ne veux qu'une carte, merci. Alors, on a la carte 14. Et on vous dit, c'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. Alors, pour moi, je vois une énergie de plus oser, vous voyez, plus oser aussi au niveau de la communication. Vous voyez, on voit cette personne qui est illuminée, donc il peut me dire que vous avez une forte protection et une forte guidance, alors qu'elle soit de l'univers, de vos guides, mais aussi votre guidance très intérieure. Je pense qu'il y a aussi besoin d'oser, de communiquer ce que vous êtes au plus profond de vous. On vous dit que c'est ici et maintenant que votre futur s'écrit. Donc je pense qu'il y a besoin de s'affirmer dans une situation, que ce soit par rapport à un choix, donc une décision, qui va être fondamentale pour vous. Vous voyez ? Mais il y a beaucoup de la communication avec l'extérieur. Pour pouvoir justement écrire un futur, pour pouvoir justement avancer peut-être dans un nouveau domaine, ou peut-être évoluer, progresser. On vous demande bien d'affirmation. Enfin, l'énergie est vraiment, au mois d'octobre, d'une affirmation. On vous demande vraiment de vous affirmer. Alors, on va voir au niveau numérologique. Pour ça, j'ai pris des petites cartes de Uno. Il y a des couleurs aussi des chakras. Et on va voir au niveau numérologie. On va prendre deux chiffres pour vous, mes chers Gémeaux. On me dit qu'en regardant cette carte, on me dit que pour certaines personnes, vous vous sentez seul. Seul et parfois incompris de votre entourage, du monde extérieur, vous voyez. Il y a vraiment une énergie de oser dire les choses, oser s'affirmer pour faire comprendre justement. J'ai certaines personnes qui ont une énergie d'isolement, vous voyez. Alors, on va voir avec la numérologie. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. On a le chiffre 4. Le chiffre 4 qui nous parle de besoin de retrouver une stabilité, un équilibre,
mais ça nous parle vraiment de communication surtout. C'est le mot communication qui revient. Vous voyez, besoin de s'exprimer. Et la couleur rouge, c'est la couleur du chakra, racine. Donc vraiment, vous stabilisez dans autant qu'énergie, dans vos énergies, par rapport à une communication qui va pouvoir équilibrer certaines choses. Alors, pour une deuxième carte, non, j'en ai deux, je n'en veux qu'une. Et on a le 6. Donc le 6, c'est vraiment encore l'échange. C'est aussi la coopération. Vous voyez, coopérer avec le monde extérieur, de l'entourage, peut-être des collègues de travail, peut-être de la famille. Pour pouvoir justement, le chiffre, c'est l'avancement. Vous voyez, poser les choses avec la communication pour pouvoir justement vous avancer. Donc, avancer dans un domaine. Peut-être justement parce que vous êtes incompris, vous vous sentez isolé du monde extérieur, peut-être d'un groupe, hein, où voilà, qu'il y a plusieurs personnes autour de vous. Il y a besoin que vous faites lumière sur vous. Vous voyez, on fait lumière sur vous. Et cette ou ces communications va justement vous permettre d'avancer, de vous affirmer un peu. De reprendre pour certains en quelque sorte une énergie de confiance. Vous voyez? Il y a besoin de sortir en fait de l'ombre. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont ou qui se sentent ou qui se sont mis en retrait. Vous voyez? Allez, on va compléter ces énergies avec l'oracle de la lune. Elle est toujours dans les énergies. On a l'avidité. Vous voyez, on a cette grosse pleine lune. Hein. La pleine lune, c'est la nuit. Vous voyez encore cette image d'obscurité. Besoin de faire la lumière sur quelque chose, de révéler aussi peut-être une vérité de votre part. Hein. Vous voyez, on voit que le loup, il hurle à la nuit. Vous avez vraiment besoin de communiquer. Hein. Il y a vraiment besoin de il y a quelque chose qui a besoin de sortir au niveau du chakra de la gorge. Hein. Et on a la lune louve. On part de louve. Peut-être que pour certains, il y a beaucoup de mes communications ou d'échanges qui ont besoin de se faire au niveau des enfants. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé ou des communications qui ont été un petit peu peut-être conflictuelles, pardon, qui a besoin d'être éclairci. Et tout ça va se faire par la communication. Il y a vraiment, c'est la clé, le mot clé en tant qu'énergie pour ce mois d'octobre, mes chers vierges, mes chers gémeaux, pardon. Si je dis vierge, peut-être que vous avez un ascendant en signe vierge. Donc si c'est le cas, que ce soit solaire, lunaire, on a la lune là. Hein. Peut-être certaines personnes sont gémeaux, ascendant lunaire, vierge. Donc il y a peut-être un message. Ah, il y a vraiment un changement par rapport à ça. Un changement pour retrouver une certaine paix d'esprit. Le corps et l'esprit, on parle aussi. Hein. Vous êtes des signes d'air. Vous êtes beaucoup dans le mental. Vous voyez, vous êtes plus dans le mental que dans la communication. Et là, il faudra équilibrer les deux. Chakra coronal, hein, où passent les messages.
Je pense que, vous voyez, il y a cette lumière qui vous traverse, hein, cette lumière qui vient du ciel. Hein. Je pense que vous recevez aussi également, mes chers Gémeaux, des messages qu'il va falloir transmettre. Et ces messages vont justement vous permettre de retrouver un équilibre face au monde extérieur, face à un certain entourage, quel qu'il soit. Vous mettez bien sûr en fonction de votre situation. Oui, il y a besoin de faire une connexion entre votre mental et votre chakra de la gorge. Allez, on va compléter les énergies avec le petit oracle de l'étoile bleue. On va demander 2 messages de vos guides, de l'univers, de la source, selon comment vous l'appelez. On va prendre 2 cartes. Alors, on a être soi-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. N'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir le ou la véritable toi. On vous le dit très bien en tant qu'énergie. C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. Vous voyez, vous avez besoin de vous affirmer, d'être en quelque sorte vous-même. Et non seulement on parle d'assumer certaines croyances. Alors peut-être que vous ne voyez pas les choses comme certaines personnes de votre entourage. Vous voyez? Et vous n'osez pas justement vous exprimer parce que vous avez peur de certains jugements. Mais justement, en communiquant les choses peut-être qui sont différentes, on va vous voir sous un nouvel angle. Mais après, qu'on vous accepte ou pas, soyez vous-même. Vous voyez, vous n'avez pas à être... on me parle du mot parfait. Vous voyez, vous n'avez pas à être aux yeux des autres parfait, parfaite. Personne n'est parfait et parfaite. Vous voyez, soyez votre véritable vous. Affirmez-vous comme tel. On me dit pour certaines personnes d'arrêter de porter des masques. Vous voyez, je pense que vous mettez certains masques selon le lieu ou les personnes avec qui vous vous trouvez. Non, soyez tout simplement vous-même. Et d'être vous-même, à qui ça plaît, ben, c'est bien. Ben, à qui ça plaît pas, ben, tant pis. Vous voyez? Comme me dit le proverbe, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc, forcément, eh ben, s'il y a certaines personnes que ce soit du milieu professionnel, que ce soit dans le relationnel, votre famille, sentimentale ou autre, voilà, ceux qui ne vous apprécient pas comme tel, ben tant pis, ils tracent leur route. C'est que ces personnes-là ne sont pas dans vos énergies, tout simplement. Mais vous n'avez pas en aucun cas changé ou mettre en quelque sorte des masques. Allez, deuxième message. On a le libre arbitre. Tu es la seule acteur, actrice de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. Vous voyez, on parle encore de pensée, de mental. C'est votre mental, en quelque sorte, qui vous dirige. Alors que ça doit être votre intuition et votre guidance intérieure. Vous voyez? Vous vous laissez trop submerger par un mental qui est très fort chez vous. Et qui peut-être, on parle d'action, vous fait certaines fois prendre des mauvaises directions, faire certains mauvais choix. Vous voyez? Alors que si vous écoutez plus votre chakra cœur, ainsi que votre guidance intérieure, vous allez voir que vos choix, vos décisions vont être plus en fonction de vos énergies, de vos croyances. Vous voyez? De ce que vous êtes au plus profond. Et le libre arbitre me fait penser que dans certaines situations, vous avez fait des choix
en fonction des autres et non en vous valorisant. Voyez? Vous êtes plus dans la pensée des autres que plutôt dans le bien-être des autres qu'à votre propre bien-être. C'est surtout ça qu'on essaie de vous faire passer. Alors là, ce sont les énergies. On va regarder maintenant au niveau prédictif. Alors pour ça, je vais prendre un tarot, une carte surtout, du tarot de la sagesse des anges. Allez, au niveau prédictif pour vous, mes chers Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à toutes ces énergies d'affirmation, d'être soi-même? On a la justice. On vous dit, soyez impartial et objectif. Défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation. Vous gagnerez à être intègre. Vous avez besoin de s'intégrer peut-être dans un groupe, dans une communauté, comme une communauté, s'intégrer dans un groupe, je vois beaucoup de personnes autour de vous, hein, au niveau des collègues, dans un domaine particulier. Il y a besoin d'être juste, non seulement avec les autres, mais surtout avec vous-même. Vous voyez? Et on vous dit, défendez vos convictions. Défendez vos potentiels, ce que vraiment vous êtes au fond de vous, encore par la parole. Et on parle encore d'équilibre. On avait le chiffre 4. Besoin d'équilibre qui se mette dans la matière. Retrouver une certaine stabilité. Mais surtout dans votre mental. Hein, on voit cet archange qui a les yeux fermés et qui se concentre sur ses pensées. Je pense que vous posez beaucoup de questions. Comment je vais m'exprimer sur telle chose? Qu'est-ce que je vais poser comme question? Tout se joue par votre mental, vous. Hein. Alors que non. C'est par le cœur. Vous voyez, il a une robe bleue. Hein. Communication encore. Hein. Besoin de... La justice aussi, c'est l'épée. Hein. C'est celle qui... La justice, c'est celle qui tranche, qui prend des décisions fermes face à une certaine situation. Si vous communiquez à une personne, ou plusieurs personnes, ou si la personne, vous voyez qu'elle est réticente et pas réceptive, ben, coupez tout simplement. Coupez. Ne forcez pas. Ça ne sert à rien. Le fait de forcer va vous faire mettre encore plus de questions dans votre mental. Et ça, bien sûr, si certains d'entre vous ont une forme de blocage, vous voyez, par rapport à l'extérieur. Il manque de la communication, ou il y a eu un conflit d'intérêts, ou autre. Hein. Si vous voyez que ça ne passe pas, stop. Arrêtez de vous prendre la tête. On me dit, arrêtez de vous prendre la tête. Voilà. Restez vous-même. Vous n'allez pas faire bonne figure devant les autres juste pour plaire. Non. Comme je vous ai dit, et on est en train de me le redire en clairaudience, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, on va prendre l'oracle, les portes de l'intuition. Alors, je vais demander 2 cartes avec les portes de l'intuition. Voilà. Beaucoup de cartes qui sortent. Beaucoup de questions pour vous, hein, dans votre mental. Alors, j'aimerais bien qu'elle sorte une après l'autre, s'il vous plaît.
Allez, des messages pour ce mois d'octobre. Pour vous, mes chers Gémeaux, qu'est-ce qu'on a avec les portes de l'intuition? La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors, je sors la prochaine carte et je vous donne les messages canalisés. Ah, j'avais une autre carte. Et j'en avais même d'autres. C'est pas grave, celle-là était bien tombée, donc on m'a dit de la prendre. Donc, je veux une seule carte, s'il vous plaît. Vous voyez, je pense que on me donne déjà le message que après une communication qui va être en quelque sorte très importante et décisive pour vous, vous allez pouvoir écrire une nouvelle page. Vous allez pouvoir vous lancer, pour certains, vers une nouvelle voie, quelle qu'elle soit, dans un domaine, et pour d'autres, écrire un nouveau chapitre, finir un cycle en quelque sorte. Vous voyez ? Qui va vous permettre aussi de vous entourer de nouvelles personnes. Des personnes qui auront les mêmes énergies que vous. Parce que je vois que pour certains, ça bloque avec certaines personnes. Vous voyez ? Ça n'évolue pas. Allez, dernière carte, s'il vous plaît. Et il y a besoin de calmer votre mental. Hein. On vous conseille, hein, et c'est un conseil bien sûr, si vous êtes adepte à la méditation, de méditer pour calmer votre mental. Après, si vous n'êtes pas adepte de méditation, c'est pas quelque chose qui vous parle, que vous aimez faire, hein, vous pouvez aussi vous permettre d'utiliser des pierres. Alors, tout ce qui est pierre, alors moi j'ai un cristal, la sélénite. La sélénite vous permet d'éclaircir l'esprit, hein, vous permet surtout de calmer votre mental. Vous pouvez prendre aussi la pierre d'améthyste. L'améthyste aussi est reliée au chakra du troisième œil, qui va plus vous permettre de vous concentrer sur votre guidance intérieure et aussi calmer votre mental. Vous avez plusieurs pierres que vous pouvez aller voir sur internet, vous renseigner pour justement la porter sur vous comme bijou, justement en simple pierre, hein, dans votre porte-monnaie ou dans votre poche, hein, qui pourra calmer ce mental qui est très très actif chez vous. Hein. Et on a la disponibilité. Alors, à la nouvelle page, on vous dit préparez-vous donc au changement qui s'annonce. Hein. Donc, pour moi aussi, il y a des personnes qui vont pouvoir signer un nouveau contrat. Alors, ça peut être un nouveau bail, ça peut être un nouveau contrat en milieu professionnel. Vous voyez, vous allez essayer de vous affirmer face à un patron, face à un supérieur qui, lui, ça va pas passer, peut-être une augmentation, un changement de poste. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose pour certains qui va se clôturer. Vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord. Et c'est pour ça que vous allez en quelque sorte signer ailleurs. Vous allez trouver quelque chose de mieux, de plus équilibré. Pardon, on a toutes les couleurs du chakra. Vous voyez ? Qui représente l'alignement de tous vos chakras. Donc, un rééquilibre. Il y a un nouveau contrat plus équilibré pour vous. Hein. Après, ça pourrait être un contrat au niveau d'une nouvelle relation, de nouveaux partenariats. Mais quelque chose de plus équilibré pour vous. Pour d'autres, vous fermez tout simplement un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Et la disponibilité, c'est rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Vous voyez ? Prenez vraiment, pour certains, un tout nouveau
virage, une toute nouvelle voie. Il y a des choses qui bloquent et on voit cette valise, hein, où vous prenez la décision tout simplement de couper, de partir, d'aller vers un nouveau horizon, un horizon plus équilibré, un horizon qui va vous permettre en quelque sorte de rééquilibrer votre mental, d'être moins surchargé. Donc vous mettez en fonction de votre situation, bien sûr, mes chers Gémeaux. Pour d'autres, on me dit que vous êtes Gémeaux ascendant Balance. Vous voyez? Donc beaucoup dans le mental. La Balance est aussi un signe d'air. Donc qui amplifie votre mental. Le fait d'avoir 2 signes d'air. Ou peut-être vous avez un ascendant. Ou vous êtes Gémeaux aussi Verseau. Verseau est aussi un signe d'air. Peut-être que vous avez des ascendants à connotation de signe d'air. Vous pouvez aller vérifier et voir s'il y a des messages dans vos ascendants pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, on va voir avec l'oracle des guerriers de lumière. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Et on me dit que le fait de... Certaines personnes vont faire une demande au niveau d'une mutation, quelque chose qui est du milieu professionnel. Si vous coupez, hein, si vous partez de cette situation, c'est parce que vous êtes justement affirmé. Vous voyez ? Le fait de ne plus porter de masque. Le fait de dire des choses, les choses telles qu'elles sont et comment vous les ressentez surtout. On vous dit, aime les autres comme toi-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Observe tes émotions pour qu'elles te traversent. On va prendre une dernière carte, s'il vous plaît. Allez, dernière carte avec ce joli oracle. Ah, j'en avais 2, mais il y avait le bateau. Hein. On voit bien que vous quittez une situation, ou un entourage. Tu ne perds jamais ta valeur. Alors, en dos de deck, on vous dit la maladie, la chrysalide du papillon. L'univers reconnaît la difficulté de ce que vous avez expérimenté actuellement et vous encourage en disant « Tiens bon ». Vous voyez, certains vous ont rencontré une difficulté par rapport à des communications houleuses, un domaine, une situation un peu bloquante, stagnante. Vous voyez, vous n'arrivez pas à vous exprimer, être vous-même. Vous voyez ? En fait, ça vous bloque, il y a des énergies bloquantes. Vous cherchez à évoluer, vous cherchez à... On voit ce papillon qui est accroché avec ses branches d'épines, hein, qui le retient. Hein. Vous n'arrivez pas... Le papillon, c'est la transformation, c'est aussi la légèreté d'esprit. Dans cette situation, vous n'avez pas de la légèreté d'esprit. Au contraire, ça vous surcharge l'esprit. On vous dit aware en conscience. Soyez dans un état de lâcher prise sans tension, tout en étant en hypervigilance sur vos ressentis physiques, émotionnels et votre environnement. Vous voyez, il y a besoin de rééquilibrer vos énergies, mais beaucoup avec l'extérieur. On vous parle de physique, émotion et environnement. Il y a besoin de rééquilibrer tout ça.
Oui, il y a une nouvelle porte. Hein. Pour certains, il y a une nouvelle porte que vous ouvrez parce que vous clôturez quelque chose. On vous dit, aime les autres comme toi-même. Aujourd'hui, chaque personne est un cadeau. Soit je serai un cadeau pour elle, soit elle sera un cadeau pour moi. Vous voyez? Le fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Soit la personne est réticente et ne vous écoute pas, hein, ne sont pas dans les mêmes énergies, et puis donc ça se coupe, hein, tout simplement. Soit la personne est réceptive à l'échange, à la communication, essaie de vous comprendre, a compris certaines choses, hein, vous voyez, parce que vous essayez absolument d'être vous-même, sans faux semblant, vous voyez. Eh bien, la personne, elle comprendra. Et là, vous pouvez ressentir les personnes qui ont les mêmes énergies que vous. Et c'est pareil que dans un domaine, hein. Si un certain domaine est fait pour vous, ben, on va vous dire oui, selon votre demande, tout simplement. Pour certains, on me parle de parce que j'ai vu des conflits avec de l'entourage, comme les enfants, ou ça peut être autre. Hein. Il y a une réconciliation, vous voyez. Il y a des pardons qui vont être faits. Parce qu'on vous dit, regardez, aujourd'hui, chaque personne est un cadeau. Soit je serai un cadeau pour elle, soit elle sera un cadeau pour moi. Vous voyez? Donc, soit vous allez comprendre que cette personne en face de vous est importante, soit vous allez ressentir que vous êtes important à ses yeux. Peut-être c'est ça qui... Vous n'avez pas conscience parce que c'est votre mental qui vous fait douter. Pensez que vous n'êtes pas important par rapport à certaines personnes. Alors que non, ce n'est pas vrai. Vous avez des personnes autour de vous qui tiennent à vous, vous voyez, qui vous aiment pour ce que vous êtes. Alors, on vous dit, observe tes émotions pour qu'elles te traversent. N'autorisez aucune émotion négative à basse fréquence à s'incruster en vous. Vous voyez, je vous parle encore de cette pensée négative que peut-être certains vous avez en boucle. Et on vous dit, vous ne devez pas la laisser traverser en vous. Parce que vous avez énormément de personnes qui vous aiment. C'est pas parce qu'on a un conflit d'autorité, un conflit de divergence, un conflit parce qu'on n'est pas d'accord sur un certain sujet, qu'on s'aime pas. C'est pas vrai. Vous voyez, on a tous des points de vue, on voit tous les choses différemment, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas avoir les mêmes énergies. Il y a bien des choses où on est bien semblables. Donc on vous dit, regardez, ça c'est votre mauvais mental, il faut en quelque sorte l'éjecter, ou mettre des pensées positives, vous voyez. Tu ne perds jamais ta valeur. Appréciez-vous à votre juste valeur, vous êtes un trésor, vous voyez. Vous êtes une bonne personne, vous êtes une personne lumineuse, mais peut-être que vous ne faites, vous l'exprimez pas assez. Peut-être vous manquez peut-être de confiance. Vous ne mettez pas assez en lumière. Vous voyez, toujours au milieu des autres, un peu isolé, le peur du jugement, la peur de vous montrer tel que vous êtes. Vous voyez, on vous dit que vous avez de bonnes énergies aussi. Si vous dégagez votre mental, qui vous fait croire le contraire. Vous êtes une bonne personne, regardez, vous êtes une personne de cœur, hein. Donc, montrez votre générosité, montrez votre bon cœur. Ça va être apprécié par rapport à un certain entourage. Comme je vous l'ai dit, ça plaît pas, on s'en fout. Mais restez et soyez comme vous êtes, tout simplement. Vous n'avez pas à changer par rapport à un environnement, par rapport
à certaines personnes. Voilà. Et je vous ai dit, regardez, il y a certaines situations que vous dégagez. C'est aussi des choses que vous balayez. Hein. Faites en quelque sorte un tri aussi. Hein, parce que vous allez comprendre certaines choses. Vous allez sortir en quelque sorte de l'ombre. Vous allez plus vous affirmer, oser sortir de l'ombre et vous mettre en lumière. Et certaines personnes, ça va pas trop leur plaire. Vous voyez? Bon, bah, il y a juste à couper. N'oubliez pas qu'il y a la justice. Vous coupez, tout simplement. Voilà. Si vous ressentez qu'il n'y a pas les mêmes énergies, que ça bloque, bah, c'est que la situation, les personnes ne sont pas faites pour être dans votre vie, tout simplement. Allez, on prend l'oracle de la voix des âmes. Je vais me demander 2 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? C'est assez... Parce que moi, je ressens votre mental. Hein. J'ai les ressentis, je suis dans vos énergies. Je ressens un mental qui est très... un peu comme la cocotte minute, vous voyez. Il y a besoin de... En fait, la libération de la légèreté, la paix de votre mental va se faire beaucoup par la communication. Hein. Alors, oulala, exprimez-vous. Hein. Vous avez des choses à dire, dites-les. Dites-les, ça va vous permettre de reposer votre mental. Parce que là, ça... Mais on vous dit d'avoir des paroles de cœur. D'accord? Vous êtes des personnes qui est bon cœur. Donc, gardez ça dans votre communication. Voyez? N'allez pas au conflit. Allez, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Le poids des larmes. Il y a quelque chose que vous retenez, vous voyez? Et qui vous met un poids dans le mental, poids sur les épaules, poids au niveau du cœur. Il y a des choses à lâcher, il y a des choses à pardonner aussi, hein, vous voyez? Une réconciliation, il y a des choses à pardonner. Et on vous dit que si vous avez besoin de pleurer par rapport à une situation, pleurez. Les larmes sont très purificateurs, vous voyez. Purificateur et très libérateur. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, il n'y a pas de raison. Même quand on est un homme, on est humain. On a besoin de pleurer aussi. Et c'est une émotion naturelle. Vous voyez, c'est naturel. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît. Merci. Respect. Je vous ai dit dans une situation, pas que vous manquez de respect, mais vous allez, en osant vous affirmer, vous allez montrer plus de respect à l'extérieur. Vous faire mieux respecter, vous voyez? Parce que je pense que jusqu'à maintenant, comme vous n'osez pas, on a peut-être essayé de prendre le dessus sur vous. Il y a des révélations, vous voyez, par rapport à des manques. Regardez, reproches. L'amour. Vous voyez, il y a des reproches qu'on vous a fait, que vous allez faire peut-être vous. Vous voyez?
Il y a des reproches aussi par rapport à un manque, le manque d'une personne. On a encore ses larmes, vous voyez. Le manque d'une personne, le manque d'une situation. Des besoins de libérer tout ça. Vous voyez, besoin de communiquer les choses pour à la suite retrouver une paix, une certaine sérénité d'esprit. Vous voyez, cette personne est en mode encore de méditation. Rééquilibrer ses énergies. Alors, on va prendre 2 cartes du message de l'archange Gabriel. On va regarder ces messages pour vous, mes chers Gémeaux. Quels sont les messages de l'archange Gabriel? Quels sont les messages qu'il essaie de vous faire passer? Relations amicales et familiales. Voyez, vous avez besoin de tendre la main à quelqu'un ou qu'une personne vous tende la main. Et c'est beaucoup dans les relations et dans la communication. Vous voyez encore tout ce bleu. Hein. On va prendre une deuxième carte. Et voilà. Non, juste une carte s'il vous plaît. Message. Regardez. Entendez la voix de votre cœur. Vous voyez, le cœur ressort. Hein. Dire les choses avec le cœur. Se recentrer sur son cœur que sur son mental. Et ça ressort. Hein. Alors, l'archange Gabriel vous dit « Soyez compatissants envers vos amis et votre famille. Ils ont besoin de votre présence et de votre écoute. Vous n'avez pas besoin de leur prodiguer des conseils. Vous pouvez seulement être là pour eux, en les écoutant, leur offrant votre amour. Peut-être que vous avez aussi tendance à... alors, ou c'est vous ou c'est la personne d'en face. Hein, mais on parle vraiment de relation, hein, vous voyez, au niveau de la communication. On vous dit d'être compatissant par rapport à de l'entourage, qu'elle soit familiale, sentimentale, professionnelle. On vous dit que vous n'avez pas tout le temps besoin de prodiguer des conseils. Parce que vous êtes toujours aussi dans l'aide. Dans l'aide. D'accord? Si les personnes ont besoin de conseils, elles vont venir vous demander. Vous voyez? Ce n'est pas à vous de toujours dire comment elle doit être, comment elle doit se comporter, comment... Voilà. Vous voyez, si on a besoin d'aide, on va venir vous la demander. Ou peut-être, pour certains, c'est vous qui avez besoin d'aide. Donc, on vous dit, allez demander cette aide, allez communiquer. Si vous ne demandez pas, vous ne pourrez pas recevoir. Vous voyez? Et on vous dit aussi, vous pouvez seulement être là pour eux. C'est pas parce que vous leur conseillez, que vous essayez de tout faire pour eux, que vous pouvez arranger certaines de leurs problèmes. Si certaines personnes rencontrent des problèmes, je pense pas que vous ayez une baguette magique. Voyez? Donc, faites de votre mieux, conseillez, mais vous pouvez pas être le bourreau de tout le monde. C'est ça que j'entends, le bourreau. Vous voyez? Celui-là qui arrange tout, celui-là qui a la solution à tout. Parce que peut-être il y a beaucoup de personnes qui viennent taper à votre porte, j'ai tel problème, j'ai tel ci, j'ai tel... Non, ça je pense que vous allez couper aussi. Hein. Vous allez couper à certaines personnes qui ont besoin, qui profitent en fait. Il y a du profit aussi envers vous. Donc vous mettez en fonction de vos énergies à vous, vos ressentis, comment vous voyez par rapport à ce message. Et on vous dit, entendez la voix de votre cœur. L'archange Gabriel vous dit, vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre âme. Pour ce faire, vous devez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura, vous percevrez la lumière christique et entendez la voix de votre cœur. Vous voyez?
besoin de retrouver un certain équilibre dans vos énergies. On vous le redit encore, l'archange Gabriel vous le redit. Il y a besoin de beaucoup écouter votre cœur. Votre cœur est la meilleure guidance, la meilleure voix de votre âme. Vous voyez? Et c'est celle qui vous permet aussi de mieux communiquer. Et le fait de communiquer avec le cœur envoie de bonnes ondes, envoie de bonnes énergies. C'est choses que vous allez recevoir en retour. Je pense que l'archange Gabriel vous fait passer le message de mieux choisir ses mots. Voyez, choisir ces mots qui ne sont pas dans votre mental, parce que votre mental est toujours dans le négatif. Vous voyez, le mental, il vous fait toujours croire des choses, que si vous dites telle chose, ça va se passer. Non, si vous écoutez votre cœur, le cœur sait s'exprimer. Voyez, il sait s'exprimer avec douceur, il sait choisir les mots. C'est ça la différence. Et le cœur, il sait pardonner. S'il y a des pardons à faire. Ou si vous avez, si vous faites une demande de pardon à une certaine personne. Et la communication avec le cœur se fera ressentir par l'extérieur. Allez, je vais prendre une carte avec l'oracle, les clés du destin. Allez, une carte, quel message avec l'oracle, les clés du destin. Alors, pour vous, mes chers Gémeaux, une carte. Mois d'octobre, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Et ce qu'on me dit en plus, c'est que vous êtes des signes d'air. Les signes d'air, c'est des personnes qui sont très sociables. Peut-être vous êtes sociable, mais vous n'osez pas sur certains points de vue, certains lieux. Voilà. Mais votre point fort, c'est la communication. Les signes d'air, c'est un très fort communicateur. Vous voyez? Allez, je veux qu'une carte, s'il vous plaît. C'est des jolies cartes, mais elles sont très, très grandes. Allez, une seule carte. Merci. La croisée des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Voilà, faites vos propres choix. Ne faites pas des choix en fonction des autres, en fonction des jugements, en fonction de comment vous devez être sur certains lieux, avec certaines personnes. Non, faites votre propre choix, soyez comme vous êtes. Si vous avez besoin de prendre la direction de droite, allez-y. Si vous avez besoin de prendre la direction de gauche, allez-y. Qu'est-ce qui vous empêche? Vous avez beaucoup de personnes, il y a des personnes qui ont besoin de besoin des conseils des autres, besoin d'être... Non, vous pouvez faire vos propres choix. Encore ce mot oser. Regardez. Émotions. Tes émotions disent vrai. Hein. Plus vous allez écouter vos émotions, comme la tristesse, la joie, le cœur, regardez. L'amour est au centre. Plus vous allez avoir des ressentis pour percevoir certaines choses, pour percevoir l'énergie d'autrui. Vous voyez? On me dit, c'est pas parce que vous allez être en face d'une personne triste que vous devez l'être. Vous voyez? C'est ce que vous allez d'abord évacuer comme énergie sur l'autre. Si ce sont des bonnes, vous allez recevoir des bonnes. Si elles sont tristes, vous allez recevoir des tristes. Mais vous n'êtes pas obligé d'échanger ces énergies-là. Parce que toutes les personnes, comme je vous ai dit, ne vont pas être ressentissantes par rapport à vos énergies que vous allez envoyer.
Vous savez, des fois, on peut être surpris. Vous pouvez avoir, c'est un titre d'exemple, une émotion de colère. Vous voyez, vous arrivez sur votre lieu de travail et il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Je sais pas, vous devez être, je sais pas, à un certain poste et puis vous voyez qu'il y a un autre collègue qui a pris le vôtre. Donc, vous vous trouvez à un poste, je dis pas inférieur, mais un autre poste. Un poste qui n'est pas habituel pour vous. Voilà. Et là, du coup, bah, vous avez une émotion de colère. Et je pense que, à titre d'exemple, bah, vous allez vous exprimer cette colère à cette personne qui a récupéré votre poste. Et imaginez si cette personne, eh ben, au de vous envoyer la colère que vous lui avez jetée, et ben tout finalement, elle vous dit, ben, tu sais quoi, moi ce matin, je m'attendais pas à venir à ce poste-là, chose que je n'ai pas demandé, et finalement, on m'y a mis par mon propre gré. Voilà. Et cette personne, elle va être calme et elle va être compatissante envers vous. Elle va limite vous faire aussi un sourire et vous dire un pardon. Vous voyez, pardon, mais ce n'est pas de ma faute. Ou pardon parce que je vois que ça t'a mis en colère. Vous voyez les énergies contraires. Vous avez envoyé une énergie de colère et elle vous envoie une énergie comme de pardon. Vous voyez? Donc, c'est pas forcément les mêmes énergies. Hein. Tout dépend des situations et tout dépend surtout des personnes. On vous parle de printemps. La nouveauté est en approche. Hein. Libération. Un regard. Pardon. Ne regarde pas en arrière. La vie est devant toi. Il y a des pardons aussi par rapport à du passé pour certaines personnes. Qui va vous libérer. On avait la libération, le poids des larmes et tout. Hein. Vous voyez, libération des émotions. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré et qui va vous apporter une guérison. La lumière gagne, vous voyez. La lumière, elle est sur vous. Hein. Et vous allez retrouver une certaine paix, une guérison, une paix. Regardez la douceur, tu peux te détendre. Vous avez besoin de vous détendre l'esprit. Il y a des choses qui vous tracassent l'esprit. Donc, ces choses-là, il va falloir les exprimer. Trouver les justes bons mots. Vous voyez? Les mots justes et bons. Alors, on va prendre l'oracle message de votre âme sœur. On va demander une carte. Allez, une carte pour vous, mes chers Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Pardon. J'ai pris un petit peu froid. Allez, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Je crois que ça s'entend aussi. Je parle avec... Bon, habituellement, je parle avec le nez. Hein. Mais là, je pense que ça s'entend plus. Allez, je veux juste une carte pour mes chers Gémeaux pour ce mois d'octobre. Quel est l'autre message? Alors, unis par le sang et par nos âmes, la fratrie. Donc, on vous dit bien que c'est quelque chose qui va... La communication va se faire par vraiment des personnes qui sont proches, voire très proches, comme de la famille, des frères et sœurs ou des enfants. On voit, ce sont des chatons, vous voyez. Donc, c'est vraiment des liens qui sont liés au sang. Et ça, c'est pour certaines personnes. Vous voyez. Pour d'autres, vous allez vous affirmer pour avoir une évolution sur un poste, une augmentation ou autre. Hein. Quelque chose qui vous ressemble. Si ce n'est pas le cas, je vous ai dit, il y a vraiment une coupure qui va vous permettre d'aller vers de nouvelles personnes. D'aller vous permettre aussi de signer un nouveau contrat, quel qu'il soit. Vous voyez? Quelque chose qui est plus lumineux pour vous.
Voyez, libère-toi de moi. Il y a encore l'idée de libération. Voyez, de couper. Pour avoir, c'est justement ce que je vous ai dit, une évolution. Et une guérison pour certains. Hein. Là, on parle pas de trahison, on parle de guérison, on parle de transformation, de mutation. Mutation aussi, par un poste, un nouveau contrat. Et la pomme, c'est significatif d'abondance pour vous. Vous voyez, vous vous libérez de quelque chose où vous n'arrivez pas à être vous-même. Et là, justement, le fait de libérer, de couper, va vous permettre de trouver, en quelque sorte, un métier qui est fait pour vous, de nouvelles personnes, un peu comme une famille d'âmes. Vous voyez? Regardez, on a le lion. Donc, qui peut inclure aussi un ascendant lion, où vous avez une force cachée en vous, hein. Et on vous dit, ouvre-toi à une nouvelle vie. Dépassement de soi. Vous voyez? Le courage de s'affirmer, de se dépasser aussi, hein. Se dépasser pour écrire une nouvelle page. Ouvrir un nouveau cycle, pour certains. On l'a vu avec le parchemin, la signature, hein. Regardez, l'amour délivre de tout. Esprit de famille. Encore, on parle de libération, de légèreté au niveau du mental. Vous voyez, cet éléphant est signe de sagesse aussi. Vous allez gagner en sagesse. Vous voyez, par rapport aussi à un esprit de famille. Il y a quelque chose à régler par rapport au transgénérationnel aussi. Vous voyez, familial, l'arbre généalogique. Ça peut être un schéma, ça peut être un karma aussi, qui va permettre de se libérer, de guérir. Regardez la guérison émotionnelle. L'avenir se définit par des mots. M-A-U-X. Hein. Mais vous avez besoin de guérir aussi, guérison émotionnelle par des mots. M-O-T-S. Voyez? Alors, on va finir cette guidance générale avec des messages du petit oracle de l'intuition. On va demander des messages, ou ça peut être également des conseils pour vous. Et on va demander 3 cartes. On a bénédiction, grâce, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Vous voyez, peut-être que certaines personnes, vous avez besoin de demander pardon. Ça dépend des situations. Mais vous avez une vibration, une énergie de culpabilité, de remords dans une situation, par rapport peut-être à une relation quelle qu'elle soit. Et on vous dit, reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur et libère ton histoire. Vous voyez, une histoire aussi transgénérationnelle, une histoire familiale qui a besoin d'être libérée. Et on parle toujours encore de cœur. Vous voyez? Je pense que ce pardon vous tient à cœur. Allez, une deuxième carte. Deuxième message. Regardez, on a prédiction, renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi un potentiel pour franchir le seuil. De nouvelles possibilités t'attendent. Vous voyez, il y a des choses qui s'achèvent pour justement envisager un nouveau cycle, ouvrir une nouvelle page, aller vers une nouvelle voie. On a la direction, la croisée des chemins. Donc tout dépend de votre choix, vous. Tout dépend de la communication qui va pouvoir être ouverte ou fermée. Vous voyez, il y a des personnes qui sont des fois fermées à la communication. Si c'est le cas, je pense que vous allez tout simplement couper pour aller vers quelque chose de nouveau. Allez, dernière carte. Alors, j'avais des cartes retournées. Alors, quel est le dernier message ou conseil pour vous, pour le général? On a la permission, légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser.
Fidèle à tes valeurs, à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Vous voyez, on vous dit de vous faire confiance, qu'il y a un certain succès, il y a une lumière qui revient vers vous en fait. Quelque chose qui va se concrétiser dans la matière. On avait le chakra racine. Et on vous dit, soyez fidèle à vos valeurs. Soyez comme vous êtes. Communiquez simplement avec vos émotions, vos ressentis. Ne portez plus un certain masque pour certains. Vous voyez? Et surtout, ce qui vous tient le plus à cœur, le cœur ressort aussi. Hein. Vraiment, le chakra cœur et le chakra de la gorge vont être très importants pour ce mois d'octobre, pour vous, mes chers Gémeaux. Vous voyez, vous êtes légitime. Osez les choses, osez l'affirmation, osez à passer aussi à passer aussi à l'action sur certaines choses. Voilà, mes chers Gémeaux, faites-vous confiance, communiquez les choses comme telles, mais avec le cœur. Le cœur est juste avec les mots, vous voyez, est juste et équilibré. S'il y a des choses à couper, coupez. Si vous voyez que les énergies en face de vous vous envoient de très mauvaises, et alors que vous avez envoyé une énergie positive, ne cherchez pas plus parce qu'autrement vous allez rentrer dans un conflit. Et c'est pas, je pense pas que ce soit le but. Donc, ayez de bonnes énergies et vous verrez en fonction de ce que vous allez recevoir en retour. C'est ça qui va aussi vous permettre de prendre certaines directions, des nouvelles directions et surtout couper certaines situations. Merci de votre écoute, mes chers Gémeaux. On va passer au sentimental. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Alors, je vais garder les énergies pour le sentimental. Hein. Ce sont les mêmes que pour le général, puisqu'il y a peut-être des situations à couper ou vous affirmer au niveau sentimental, hein, parce que ce sont les énergies pour ce mois d'octobre. On va commencer, je vais reprendre le tarot de la sagesse des anges. On va demander une carte du tarot. Allez, pour vous, mes chers Gémeaux, au niveau sentimental pour ce mois d'octobre. Alors, on a le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton qui nous dit « Défendez vos intérêts, vos convictions ». Il y a encore un besoin de défendre ce que vous êtes. Vous voyez, être soi-même. Il y a besoin de s'affirmer, de vous montrer tel que vous êtes. Même dans le sentimental, ça ressort. Vous voyez ? Ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Vous voyez, on vous dit de ne pas encore rentrer dans le conflit. C'est pas ça que vous cherchez, et c'est pas le but de rentrer dans le conflit. Mais défendez-vous quand même, défendez-vous avec votre cœur. Donc, au niveau sentimental, vous avez besoin de vous défendre peut-être par rapport à un conjoint qui n'est peut-être pas réticent à certaines de vos demandes, certains de vos projets, vous voyez, qui n'a peut-être pas, pour ce mois d'octobre, les mêmes énergies que vous, hein, qui n'envisage pas les mêmes choses, parce que les bâtons, c'est l'action, c'est pouvoir passer à l'action, mais ça bloque par rapport au conjoint, la conjointe, vous voyez, mais vous allez quand même défendre vos intérêts et vos convictions, malgré tout. Il ne faudra pas rentrer dans le conflit. Ce qu'on vous conseille de faire. Le 7 aussi, c'est le chiffre de la réflexion. Hein. Vous allez réfléchir comment faire pour, je pense, pour avoir un déblocage au niveau de certaines décisions de votre conjointe qui peut-être, pour ce mois d'octobre, ne verra pas les choses comme vous. Voyez, dû l'affirmation de soi.
voyez, n'a pas les mêmes... en dos de deck, on vous dit main d'abondance, de conseils judicieux ou de chance, une opportunité professionnelle excitante, un contrat lucratif, achat important comme une maison, un véhicule. Vous voyez, la décision qui... Peut-être ça peut inclure donc l'achat d'une maison, peut-être ça inclut le professionnel, vous cherchez à être muté, vous cherchez à changer de profession, et ça bloque par rapport à votre partenaire, vous voyez, qui n'est pas peut-être d'accord, qui n'a pas le même point de vue que vous. Mais il va falloir quand même vous affirmer. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, donc allez-y, expliquez les choses, mais en douceur, avec le cœur toujours, d'accord? Pas dans l'impulsivité, hein. Les bâtons, c'est, allez, on y va, on dit les choses. Non. Mais pour moi, regardez, il y a le chariot. Hein. Vous allez aller, hein. C'est quelque chose peut-être qui vous tient à cœur. Un certain projet qui inclut le foyer, hein. Donc, même le professionnel, hein. Ça inclut le foyer, puisque c'est du financier. Mais vous allez vous écouter. Alors, je vais demander d'autres cartes et je vais voir si j'ai des messages pour les célibataires aussi. Hein. J'essaie de ne payer personne. On va prendre le Béline de Gabriel Sanchez. Alors, on a de suite le changement. Regardez, mutation. Vous voyez, je vous parlais de mutation par rapport à du professionnel. Transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau, interaction. Vous voyez, il y a vraiment un milieu professionnel qui inclut des communications dans votre couple. Besoin de communiquer, vous voyez, de vous exprimer. L'union, fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement, pardon, attraction. L'entreprise, création, renouveau, projet, planification, construction. Vous voyez, ça inclut pour beaucoup de personnes qui sont en couple de nouveaux projets. Avoir beaucoup d'échanges de communication par rapport à un projet quel qu'il soit. Projet professionnel, projet de maison. Il va y avoir un gros changement par rapport à ça. Mais un changement, regardez, il y a l'union, hein. Il y a le rapprochement. Vous allez voir que tout compte fait, votre partenaire va voir que ce projet, quel qu'il soit, hein, va vous permettre de vous unifier avec votre partenaire, d'avoir de nouvelles énergies. Parce que les cœurs, ils sont en feu. Le feu, c'est la purification. Vous voyez, purifier les énergies. Vous voyez, on a comme deux lunes différentes, un peu comme le soleil et la lune. Il y a des divergences par rapport à des discussions. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir vous servir vraiment de votre chakra cœur, hein, pour communiquer, hein, pour pas être dans le conflit avec votre partenaire. Alors, je vais prendre l'oracle intuitif. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle intuitif? Et pour les célibataires, on me dit que vous allez vous unifier à vous-même. Vous voyez, vous avez en quelque sorte reprendre confiance en vous. Il y a vraiment un changement, un contraste d'énergie pour vous aussi, hein. Par rapport peut-être à un passé. Communiquer les choses du passé avec un entourage, quel qu'il soit. Il y a le choix. Il y a vraiment un changement d'énergie pour vous, hein. Et le chariot, vous allez prendre des décisions. Pour moi, vous allez gagner en force, mes chers célibataires. Vous allez prendre la décision d'aller vers de nouvelles rencontres. Ça y est, vous avez passé un cap de guérison, passer un cap du passé, guérir un passé. Vous voyez? Vous allez vous affirmer dorénavant dans les relations sentimentales. Allez, deuxième carte, s'il vous plaît.
Alors, deuxième carte. Les vacances. Alors, ce qui est inclus pour certaines personnes en couple, peut-être ça envisage un projet au niveau des vacances, mais moi je vois beaucoup un changement de lieu aussi, pour certains. Changement de maison, vous voyez, changement de ville, qui inclut donc le déménagement. Il va y avoir un choix à faire, un choix à deux. Vous mettre d'accord. Pour d'autres, vous allez voir que pour les célibataires, le fait de faire un choix, d'aller vers de nouvelles relations, en quelque sorte, ça va vous libérer de votre mental. Ça va vous aider justement de guérir vos pensées aussi. Vous allez plus vous détendre. Pensez moins au passé. Alors, je vais prendre les anges de l'amour. On va prendre une carte pour les célibataires et une carte pour les personnes qui sont en couple. Oui, on me dit encore, les célibataires, vous allez faire un choix d'avancer. Est-ce qu'elle va vous permettre une grande paix aussi, hein. Je pense que vous allez choisir, je pense que pour moi, il y a la porte du passé et la porte du futur. Vous voyez? Et vous allez prendre la porte du futur, tout simplement. Allez, on va prendre une carte. Alors, qu'elle soit une carte pour célibataire ou une carte pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a attiré votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous voyez, comme le chariot, c'est pour les célibataires. Vous allez, en quelque sorte, en choisissant votre avenir, votre futur et en laissant le passé derrière vous, ça va attirer une nouvelle personne, forcément. Regardez, on parle d'âme sœur. Donc, vous allez être à la recherche de votre âme sœur, en quelque sorte. Vous allez visualiser la nouvelle personne. Et on vous dit, à prière, affirmation, vous voyez, s'affirmer, prendre les décisions, prendre les taureaux par les cornes et dire, ah ça y est, j'avance. Dans ma vie sentimentale, je veux avancer. Je ne veux plus regarder en arrière. Oui, vous allez repartir avec de bonnes énergies en faisant ce choix-là. Et c'est ces bonnes énergies qui va justement attirer de nouvelles rencontres. Alors, une carte pour les personnes qui sont en couple. Alors, personnes qui sont en couple. Alors, on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, même s'il y a des conflits, ce que je peux voir, hein, il va y avoir des conflits par rapport à un projet, par rapport à une décision, quel que soit, ne doutez pas. D'accord? Dans la vie de couple, il y a toujours des hauts et des bas. S'il y a toujours des bas, c'est que ça peut pas marcher. Mais s'il y a toujours que des hauts, je pense qu'on s'ennuie un peu aussi. Vous voyez? Il faut qu'il y ait un équilibre d'énergie aussi. Mais ne doutez pas, même s'il y a des conflits. Vous êtes avec le bon partenaire. Vous voyez? Regardez. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Du moment qu'il peut y avoir des conflits, que ça reste toujours dans le respect. Vous voyez, le respect dans la parole, le respect de l'autre qui nous renvoie le même respect. C'est que c'est la bonne personne, tout simplement.
voyez, on a pour certaines personnes qui sont en couple, il faut que je vous le dise, traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Je pense que vous allez, pour certains qui sont parents, avoir un pardon d'un de vos enfants. Pour d'autres, c'est vous qui allez faire un pardon à un de vos parents. Mais je pense que c'est un enfant, vous voyez, qui vient vous demander pardon. Si vous avez des enfants, bien sûr. Voilà, mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura permis d'éclairer certains points et vous aura permis aussi d'être guidé sur certains sujets. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, je ferai le plaisir de vous répondre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, bien sûr vous êtes les bienvenus. Et moi je vous dis à la prochaine pour l'horoscope du mois de novembre. Et je vous envoie, comme d'habitude, mes chers Gémeaux, tout mon amour et ma lumière. Bye!